Bien le bonsoir. Dans l'actualité ce soir, ce bilan macabre cause d'un réveil brutal dans des quartiers périphériques de Dakar. Une dizaine de morts, des victimes des fortes pluies orageuses de lundi soir qui ont causé d'importants dégâts matériels. Alerte rouge des services de la météo. De l'eau, il y en aura encore. Le ciel n'a pas encore fermé ses vannes, préviennent-ils. Retour sur l'accident meurtrier de Kaffrine la semaine dernière. À Tambacounda, le drame touche une dizaine de familles. Nous accueillons en fin d'édition Momar Ndao de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal. Nous aborderons avec lui les nombreuses péripéties des usagers victimes d'accidents de la circulation. Rencontre dans cette édition avec la famille de la présumée victime de torture, le sourd-muet qui aurait été malmené par la gendarmerie de Kédougou. Son corps est à Dakar pour autopsie. Bienvenue à tous. Un garçon de 6 ans meurt noyé dans les eaux de pluie. Le petit est tombé dans un canal alors qu'il jouait avec ses camarades. L'accident a eu lieu près du rond-point de Ngor. La quantité de l'eau a donné du fil à retordre aux sapeurs-pompiers qui ont finalement repêché le corps. Écoutez ce témoignage. Le mur du canal s'est effondré lorsqu'il pleuvait hier, mais l'enfant est tombé dans le canal aujourd'hui vers les coups de 14 heures. Et le corps a été repêché par les sapeurs-pompiers. Un mort de plus qui vient donc alourdir un bilan qui plonge la capitale sénégalaise dans la consternation. Les fortes pluies de la nuit dernière ont tué 2 enfants, 6 adultes, dont une femme enceinte. Des victimes de l'effondrement d'un mur à Yarar. Alioune Diagne et Marie-Christine Mendy. Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, conséquence de la pluie d'hier. C'est aux environs de 2 h du matin que le ciel a ouvert ses vannes. Ici, à Grand Médine, un bébé de 6 mois a été emporté par les eaux. L'eau commençait à entrer dans la maison. À cet instant, nous sommes sortis pour vider l'eau. En même temps, le mur là s'est écroulé. L'eau a envahi la maison. Après, les filles commencent à sortir pour sauver les petits-enfants. Mais malheureusement, il y a une fille qui avait porté les petits-enfants. Après, le petit-enfant est tombé dans l'eau. Elle n'avait pas signalé, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Les autres disaient qu'il est sorti, les autres disaient qu'il n'est pas sorti. Par la suite, on a rendu compte qu'il n'était pas sorti. Après, on a appelé les sapeurs-pompiers. Les sapeurs sont venus. Après, ils sont surgés dans l'eau et ils l'ont trouvé décédé. Cap sur Grand Yoff, même scénario. Cette fois-ci, il s'agit d'une petite fille âgée d'1 an et demi, tuée par les eaux qui ont envahi son domicile. L'eau a fait tomber le mur de la chambre. J'ai pris un de mes enfants et l'autre, c'est ma sœur qui l'a porté. En essayant de se sauver, je suis sortie la première. Ma fille d'1 an s'est échappée des mains de ma sœur. Il y avait beaucoup d'eau dans la chambre et on n'a pas pu la sauver à temps. Direction Yarar. Ici, le bilan est plus lourd. 6 morts, dont une femme enceinte, ont péri sous ces décombres. C'est 4 hommes et 2 femmes qui ont perdu la vie. C'est vers 3 h du matin que le mur s'est effondré. J'ai appelé les secours, mais ils sont arrivés trop tard. C'est vraiment triste. En plus, l'une des victimes était enceinte de 6 mois. Selon les météorologues, les grosses pluies ne font que débuter. Les prochaines prévisions ne présagent rien de rassurant. Cette violente pluie a également tué dans le quartier de Dalifort 1 mort et 2 blessés. Les populations sont sorties des lits vers 3 h du matin. Eh bien, le seul lieu sûr était le pont des Maristes. L'eau leur a arraché leur domicile, sans parler des dégâts matériels importants. Nous verrons ces images avant la fin de cette édition avec Fatima Ba et Ibou Sissé qui avaient effectué le déplacement. Vous le savez, vous l'avez vu qu'avec nous ce soir, la source de vie qui atteint l'autre extrême à Dakar, la capitale sénégalaise. La périphérie de la capitale est dévisagée au réveil. Le nombre de morts cache mal les dégâts à Daniel Diouf. Regardez. La puissance des eaux a fait peur. Au tunnel de la Corniche, des véhicules abandonnés.
Le volume des eaux force une circulation en accordéon à la hauteur des maristes. Les gendarmes obligés de réglementer la circulation. À Cambérène, les sapeurs-pompiers tentent d'aspirer les eaux. Les usagers jouent aux équilibristes. Une partie de l'autoroute à péage contrainte à la fermeture. Les usagers n'ont plus que leurs yeux pour contempler. Pour une fois, les ponts sont empruntés par des inhabitués. Certains usagers tronquent la route par des passages de fortune. Tous les moyens sont bons pour se tirer d'affaire. Ici, ce cycliste, ou là, ce charretier, et plus loin, à la Patte d'Oie, ce petit nageur formé à aucune école de natation tente, tant bien que mal, de se tirer des eaux. Toujours à la Patte d'Oie, c'est plutôt en eau qu'en carburant qu'il sera plus facile de s'approvisionner. La puissance des eaux l'aura emporté sur ces bolides, pourtant réputés pour leur état résistant. Beaucoup de commerces dans ces zones ne seront pas fonctionnels de sitôt, parce que tous trempés. Malheureusement, Daniel Diouf, les prévisions de la météo ne sont pas du tout très favorables et ce compte tenu de la réalité de l'heure, malgré les 92 mm enregistrés, le ciel n'en aurait pas encore fini. C'est un sujet de Ibou Diouf et Fatou Bintou Konté. La région de Dakar a enregistré ce lundi soir de fortes précipitations. Des pluies allant de 65 mm pour la ville de Guédiawaye à 92 mm dans le quartier de Dalifort. Dakar, il y a eu deux jonctions. Il y avait d'abord un amas nuageux qui était au sud de Dakar, avec la jonction donc avec l'autre amas qui a quitté à l'intérieur du pays, et ce qui a occasionné de fortes précipitations sur Dakar. Dakar-Yoff a enregistré 72 mm. Dakar Bel Air 75 mm, 80 dans la banlieue à Pikine Guinaw Rail, 65 aussi à Dieguéwaye, mais la palme est revenue à Dalifort avec des dommages sur l'autoroute. Donc Dalifort a recueilli 92 mm. Ces pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale sénégalaise et ses environs, même si ce n'est pas la première fois que cela arrive, sont exceptionnelles, selon la météo. Ce n'est pas une première, vous savez, d'abord c'est en durée ou en intensité. C'est vrai, il a fortement plu au cours de la nuit sans arrêt, mais souvent on a à Dakar pratiquement sur toute la nuit ou bien au cours de la journée, il peut donc avoir des pluies intermittentes donc de 5 mm ou bien 18, ensuite ajouter 30 et 40. Mais d'un seul coup, quand même 72 à 80, même 92 mm, c'est très important, donc c'est une quantité qui n'est pas négligée et que nous on classe quand même dans des situations exceptionnelles. Le mois d'août est réputé être un mois de fortes pluies. On peut s'attendre selon la météo à d'autres précipitations plus intenses à Dakar d'ici la fin de l'hivernage. Nous sommes au mois d'août, c'est le milieu de l'hivernage, c'est le cœur de l'hivernage, le mois d'août. Le mois d'août est réputé donc un mois pluvieux, donc avec donc des quantités assez importantes qui pourraient donc se produire au sud, au centre, mais aussi au nord sur la façade occidentale. Donc il faut toujours s'attendre à ce mois d'août qui sera toujours au rendez-vous pluvieux jusqu'en début septembre. Ces pluies vont continuer selon l'agence de la météorologie du Sénégal jusqu'à mercredi soir avant de s'arrêter et de reprendre le week-end. Fatou Bintou Konté, le président de la République se dit très touché par ces pertes en vies humaines. Macky Sall en Arabie Saoudite actuellement pour les besoins du sommet extraordinaire de l'OCI. Dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État adresse ses condoléances aux familles des victimes et salue les efforts de solidarité des populations et encourage justement les intervenants pour un retour à une situation normale. Rencontre à présent, je vous le disais en titre, avec une famille meurtrie. Les parents de cette victime présumée, les gendarmes de Kédougou. Les Sidibé sont à Dakar. Ils suivent le corps de leur enfant dans la capitale pour les besoins de l'autopsie. Louise Sarr. C'est ici, à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec, qu'a été acheminé le corps de Tchikouta Sidibé pour les besoins de l'autopsie. Ce jeune sourd-muet a trouvé la mort à Kédougou après son arrestation par les gendarmes. La famille revient sur le film du tram. Tout est passé aux environs de 19h30. Ils l'ont tiré de la chambre, là où il était, comme un sac de riz. Ils l'ont tiré comme un sac de riz, dehors de la chambre jusqu'à là où se trouve leur véhicule, qui était à 30 mètres de la maison. Ils l'ont pris à 4, le jeté dans le véhicule, 4x4, derrière. Poser les 3 vélos qui étaient arrêtés sur la case. Ils ont pris ces 3 vélos-là, ils l'ont mis sur là-dessus.
ils ont pris la corde, ils ont attaché le vélo. Et Kékouta qui était en bas, Kékouta était dans un état critique. Ils se sont retournés. Le gars lui a dit que non, il faut l'amener à l'hôpital. Il était déjà mort. Ils l'ont amené, le médecin n'a pas accepté de toucher le corps parce qu'il a constaté dans le véhicule que c'était un corps sans vie. Aujourd'hui, ses parents réclament justice. Notre frère, il a été violemment frappé avec des coups, frappé de façon inhumaine, de façon barbare, de façon méchante. Ça, on le savait déjà. Toute la population, il y avait des témoins là-bas. Donc nous, on fait confiance à l'administration judiciaire. Et nous comptons vraiment sur la justice sénégalaise. Que la vérité puisse être éclatée. La vérité, rien que la vérité, mais toute la vérité. Jusque-là, aucune poursuite judiciaire n'a été entamée contre ces gendarmes. Le gouvernement compte mettre la lumière sur cette affaire. Le ministre de l'Intérieur a pris les dispositions, a donné des instructions très claires, qu'une enquête soit ouverte et que les responsables soient identifiés, que ceux qui sont de près ou de loin responsables, tous ils seront identifiés et mis à la disposition de la justice. C'est la deuxième fois que Kédougou vit ce genre de drame qui avait culminé en 2008 avec des émeutes sans précédent. Nous revenons sur cette violente pluie qui a également, je vous le disais, tué à Dalifort, 1 mort et 2 blessés. Les populations sont sorties des lits vers 3 h du matin par la force des choses. Le seul lieu sûr était, comme vous le voyez sur ces images, le pont des Maristes. L'eau leur a arraché leur domicile avec des dégâts matériels importants. Ibou Sissé et Fatima Ba. Ils sont sur ce pont depuis 3 h du matin. Ces habitants de Dalifort ne se sentent plus en sécurité dans leur propre maison depuis qu'ils ont appris la mort de leur voisin, vendeur de charbon, suite aux pluies d'hier. Un jeune homme qui est ici, qui vend des charbons, il est tombé dans l'eau. On l'a évacué à l'hôpital Dominique. Après 10 minutes, il est décédé. Leur maman leur oubliait dans le lit. Ils ont tombé, ils ont bu l'eau. Ils sont dans le coma. On les a évacués à l'hôpital jusqu'à présent parce qu'on a appelé des ambulances, mais ils ne peuvent pas accéder ici. C'est tout un problème. Leur maison inondée, d'énormes dégâts matériels enregistrés, ces riverains ne savent plus où donner de la tête. Selon eux, cette autoroute à péage est la cause de ces inondations. Il y a le mur de Berlin qui nous a causé tout ce problème. Avant la construction, on a fait des marches, mais tout le temps que nous descendons sur la rue, il y a les policiers qui vont nous faire descendre. On ne peut pas faire autrement. Depuis 3 h du matin, on n'a pas fermé nos yeux à cause de la pluie d'hier. Toutes nos maisons sont inondées. Franchement, nous vivons des calvaires et nous sollicitons un appui. Ustensiles de cuisine à la main, ces mères de famille vont préparer le ndogu sur ce pont des Maristes. Nous sommes au moment de Ramadan. C'est pour préparer le ndogu pour nos maris, pour nos enfants. Parce que toutes nos maisons sont inondées. Il n'y a plus de courant. Le poste de courant qui est à côté de chez moi, il y a l'eau. Donc on n'a pas de courant pour brancher les petits mini pompes qu'on a pour vider nos foches. Donc c'est pourquoi nous sommes ici sur l'autoroute. À Dalifort, l'on se croirait en zone maritime. La quantité d'eau de pluie déversée sur cette localité cette nuit est énorme. En plus des pertes humaines et matérielles, ces populations sont exposées à des risques de maladies. Baccalauréat 2012, le centre Seydou Nourou Tall livre ses résultats. L'établissement a accueilli 650 candidats dispatchés dans 2 jurys. Sur les 273 élèves du jury 671, 54 ont été reçus d'office. 82 passeront le second tour. Amina Sow et Mardieng. 90 385. Ndei Maïmouna Sam. Mention bien. Le feuilleton se poursuit pour les candidats au baccalauréat général. Les élèves admis d'office savourent leur succès. Les candidats admissibles se préparent au second tour. Au jury 671 du centre Seydou Nourou Tall de Dakar, 82 candidats devront passer les épreuves du second tour. Pour les résultats du premier groupe, nous avons 54 admis, dont 4 mentions bien et 10 mentions assez bien. Pour ceux qui doivent passer les épreuves du second groupe, ils sont 82. Pour le second tour, ceux qui doivent subir ces épreuves devront impérativement récupérer le relevé avant de quitter le lycée pour faire le choix.
Aïda Thiaw fait partie des candidats admis au second tour. Cette élève au lycée Galandou Diouf de Dakar compte se donner à fond pour combler les points restants. Moins de pression. Bien vrai que ça continue toujours, mais il y a moins de pression quand même. Je vais réviser à la maison. Déjà, je vais aller la récupérer mon relevé de notes pour voir qu'est-ce qui m'a empêché d'être parmi les admis au premier tour et après regarder quelles sont les épreuves, les matières que je vais reprendre. Les épreuves du second tour nécessitent un choix méticuleux. C'est pourquoi dans certains établissements, les candidats sont préparés pour bien choisir les matières à reprendre. J'ai choisi français, et mathématiques et espagnol pour le deuxième tour. Si un élève par exemple a au premier tour 8, donc sur une dominante ou n'importe quelle matière qu'il doit reprendre au second tour, il faut qu'il ait 12 au moins pour compenser parce que c'est un système de compensation. Une deuxième chance est alors offerte aux candidats qui n'ont pas pu passer le cap du premier tour. Le début des épreuves est fixé au 16 août prochain. Papis Diaw avec moi ce soir, bonsoir. Bonsoir Khalifa et bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal des sports avec du football pour parler de l'engagement de la Fédération sénégalaise de football et de Joseph Koto pour un mariage de 2 ans avec des obligations. Il faut d'abord se qualifier à la prochaine CAN et amener les Lions à la Coupe du Monde. Ce sont les termes du contrat entre les deux entités. Ce contrat a été donc signé hier. Retour sur ce rendez-vous ou cette manifestation. Reportage signé Cheikh Sadibou Diarra et Cheikh Tidiane Diaw. Au nouveau départ pour l'équipe nationale de football du Sénégal, Joseph Koto sera à la tête des Lions du Sénégal durant les 2 prochaines années. Mais cette fois-ci, l'employeur a pris des garanties en fixant ses objectifs. Nous avons souhaité cheminer avec ces entraîneurs dans un premier temps jusqu'au-delà de la Coupe du Monde en fonction des objectifs qu'on leur a fixés justement, qui sont pour ce qui concerne la prochaine CAN, une qualification, une bonne participation et aussi l'objectif d'atteindre les demi-finales. Et en ce qui concerne la Coupe du Monde, une qualification pour la 2e fois après celle de 2002, mais également une bonne participation à l'image justement de l'équipe de 2002 et aussi pourquoi pas de l'équipe olympique. Le payeur exige de bons résultats. L'État, à travers son ministre des Sports, s'engage à ne ménager aucun effort pour la bonne marche du football sénégalais. Notre grand pays mérite quand même un trophée. Nous avons beaucoup investi dans le sport, et particulièrement dans le football, et c'est le lieu maintenant d'exiger des résultats. Et je crois que le peuple sénégalais attend de nous du sérieux, de la responsabilité et du travail. Le nouveau sélectionneur se réjouit de la mission qui lui a été assignée. Il promet de la remplir de son mieux possible. On est pour une mission qui est d'amener le Sénégal au plus haut niveau. Je prie Dieu qu'il nous aide, qu'il nous donne la force de nous unir, de nous battre ensemble pour pouvoir réaliser la mission qu'on nous a confiée. Joseph Koto toucherait 6 millions de francs CFA par mois durant les 2 prochaines années, tout de même avec un contrat d'objectif qui plane sur sa tête comme une épée de Damoclès. La qualification contre la Côte d'Ivoire s'annonce donc capitale. Cheikh Tidiane Diaw, autre engagement de la Fédération sénégalaise de football, un autre engagement avec Mayacine Mar cette fois-ci pour un contrat de 4 ans à la tête de la direction technique nationale. Le nouveau patron de l'aspect technique donc, du football sénégalais promet de renforcer les performances de la petite catégorie avec un exercice sans arrêt. Retour sur les propos du DTN que je vous propose d'écouter. Il y a 2 axes qui sont fondamentaux. C'est la formation des encadreurs, c'est-à-dire ceux qui
entraînent les jeunes, mais également aussi la formation du footballeur, c'est-à-dire ceux qui jouent. Et je crois que ces deux axes-là, ce sont effectivement les axes majeurs d'un programme. Et bien sûr, effectivement, sur les projets d'actualité, comme par exemple la qualification de nos équipes nationales dans les compétitions africaines, et également aussi l'objectif que nous avons d'organiser la CAN 2015 en junior, et également aussi de préparer la qualification pour les Jeux Olympiques en 2016. Donc voilà les grands projets sur lesquels nous allons tout de suite travailler, mais également aussi en apportant une touche personnelle. Je pense qu'il faut arriver en tout cas à ce que dans chaque catégorie d'âge, n'est-ce pas, que ce soit en cadet, en junior, en minime, en senior, que chacun puisse remplir en tout cas un nombre de matchs assez intéressant qui lui permettent au moins quand même d'avoir le volume de matchs qu'il faut par rapport à chaque année. Maya Silmar dans ses habits d'été. Nous parlons de basket avec le tournoi de la zone 2 qui se poursuit. Le Sénégal, vous le savez, a entamé son match, son troisième, depuis le début de ce tournoi contre l'équipe de la Mauritanie. Vous aurez les résultats dans nos éditions de demain. Et puis pour boucler, nous parlons de karaté qui peut être un moyen de développer justement l'activité des enfants. Il est même possible d'élargir cette expérience avec d'autres disciplines. Cela a été à l'origine donc d'un rendez-vous à Marius Ndiaye. Retour sur les réactions des acteurs tout de suite que nous suivons. C'est un camp de vacances, mais pour des activités sportives pour le développement de l'intelligence. Ces sortes de camps de vacances existent depuis longtemps en Europe. Et nous avons pris l'initiative de les organiser ici au Sénégal et en Afrique même particulièrement. Pour le moment, il n'y a que nos élèves qui font du karaté. Mais ces activités-là s'adressent à tous les sportifs de manière générale. On a formulé l'idée d'une intelligence motrice, que c'est un peu la base des autres intelligences. Parce que dans l'enfant, la première forme d'intelligence, c'est la capacité d'interagir avec son environnement. On a vu que les périodes les plus favorables, c'est à partir de 3-4 ans jusqu'à 14-15. Voilà, ce sera tout pour cette page sportive. Merci de nous avoir suivis, Khalifa. Merci, Papis Diao. Dans le dernier chapitre de ce journal, un retour sur l'accident meurtrier de Kaffrine qui a fait 23 morts la semaine dernière. À Tambacounda, le drame touche une dizaine de familles. Le bus qui est entré en collision avec un camion était attendu à Tambacounda, Tamba, qui a encore beaucoup de mal à s'en remettre. C'est le constat de Demandao et Adiatala. Tambacounda pleure encore ses morts. La famille Touré est toujours sous le choc suite au décès accidentel de Bintou Tall et de sa maman Fatou Dembaka, deux complices selon les proches. Ces deux personnages nous coûtent très cher. Elles nous coûtent très cher. L'une, c'est ma tante, l'autre, c'est ma sœur. La sœur, elle fait tout pour nous. Je n'allais même pas pleurer, mais quand vous voyez mes larmes, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a laissé ni trace. Elle n'a pas eu la chance de se marier très tôt. La grand-mère a eu que sa maman, et sa maman a eu qu'elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle a laissé? Un vide. C'est mon garçonnet que j'ai pris, que je lui ai donné. C'est son homonyme, cause pour laquelle on dit Mohamed Bintou. Et je l'ai donné. S'il vit, il vit pour elle. Si elle meurt, s'il meurt, il meurt pour elle aussi. Koumba Touré, mère et grand-mère des victimes, est inconsolable. Elle regrette la disparition de ses potentiels soutiens dont elle garde des souvenirs. Bintou Tall était mon soutien. Elle m'a amené à la Mecque, elle payait la ration alimentaire, l'eau et l'électricité à la maison. Je m'en remets à Dieu. Le dernier cadeau qu'elle m'a offert, c'est ce bol pour le Ramadan. Proches et amis de Bintou aussi ne retiennent plus leurs larmes. La défunte est confidente pour certains et conseillère pour d'autres. Bintou, c'est ma sœur, on a le même père. Elle est une amie à ma petite sœur qui vit aux États-Unis, qui d'ailleurs est hospitalisée après avoir été informée du décès.
Elle était très gentille, ma complice en quelque sorte. J'ai été informée de son accident par ses collègues de bureau. Elle représentait tout pour moi. Elle était hyper gentille, je vous assure. À chaque fois que je lui parle de mes problèmes, elle se les approprie et passe tout son temps à pleurer en guise de soutien à mon souci. La collision, qui a fait plus de 20 morts, restera inoubliable selon les habitants de la capitale orientale. Ils souhaitent une prise en charge psychologique et sanitaire des accidentés et une meilleure sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière. Ce sujet de Hadi Attala qui tire les larmes. Nous accueillons donc Momar Ndao de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal. Ce soir, nous abordons les nombreuses péripéties des usagers victimes d'accidents de la circulation. Mais tout de suite, voici un point de la situation avec El Hadj Khalil Ndiaye et Boudjouf. Ces images sont rares, à la limite inhumaines. Elles posent un problème de conscience entre le désir de partir ou bien le fait de s'enrichir. La question reste complexe, une manière de faire qui remet au goût du jour la responsabilité de certains chauffeurs et autres transporteurs. Mais celui qui les a mis là-bas, c'est le conducteur. Et c'est par sa boulimie financière qu'il a accepté de prendre ces gens-là et de les mettre là-bas. Mais est-ce que ça c'est normal? Un conducteur de transport en commun, c'est un grand monsieur. Dans le code de la route ou du transport, chauffeurs et voyageurs sont liés par le contrat de transport. Mais si vous êtes un conducteur professionnel, je veux aller à Saint-Louis, vous me dites que payez-moi 5 000 francs, je vous paye 5 000 francs. À partir du moment où je vous ai donné 5 000 francs, nous sommes liés par un contrat de transport. Ce contrat de transport stipule au minimum, je dis bien au minimum, sécurité, célérité et efficacité. Obligatoirement. Et c'est un contrat à résultat obligatoire. En cas d'accident, l'ignorance ou la rareté de certains outils de sauvetage complique souvent les chocs. Et les extincteurs qui sont vendus ici, qui ne sont pas des extincteurs, mais qui sont réellement que des réducteurs de feu. Et même si vous avez le bon extincteur, il faudrait-il savoir l'utiliser. Et dès lors, la question de la sensibilisation refait surface, une équation qui interpelle différents acteurs. Les pétroliers, les assureurs, les syndicats qui sont prompts à aller en grève et consorts. Et les pétroliers, idem, parce que tout le carburant qui est importé au Sénégal, il est consommé en majorité par les automobilistes. Donc, les pétroliers doivent aussi mettre la main dans la poche pour aller vers les médias, les téléviseurs, les télévisions, les radios, la presse écrite et même les communicateurs traditionnels. Il faut associer tout le monde. La route, ses véhicules et ses chauffeurs, des victimes et des blessés qui se comptent par centaines. Comment prendre la question à bras le corps pour moins d'accidentés de la route? Momar Ndao de l'association des consommateurs du Sénégal est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir Momar Ndao. Bonsoir. Alors au Sénégal, le constat est là. Nous sommes assez fatalistes pour ne pas s'arrêter sur la prise en charge des victimes. Les victimes d'accidents de la circulation surtout, ou pour ne parler que de ces victimes. Alors d'abord le côté matériel. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, Momar Ndao, les plaintes incessantes des assurés? Oui, en fait il y a plusieurs cas possibles. Certes, dans certains cas, le monsieur a un papier en bonne et due forme, il a payé sa prime, sa participation à l'assurance, à un courtier. Ce courtier ne reverse pas à la compagnie. Bon, quand il s'agit par exemple d'assurance de transport public de voyageurs, derrière la compagnie, il y a un pool parce que les dégâts sont parfois très énormes, notamment quand il y a des pertes en vies humaines. Et donc, il y a plusieurs niveaux de reversement. Le courtier éventuellement, donc, qui représente donc la compagnie et le pool. Donc, si l'argent n'arrive pas au pool, le pool considère qu'il n'a pas de garantie à assurer tout simplement parce que la prime n'a pas été payée. Alors, maintenant, si la prime n'est pas payée au niveau de celui qui doit, en tout cas, assurer la garantie, il n'y a pas de garantie. On aura cotisé pour rien. Voilà, on n'aura pas cotisé réellement, en fait. Alors aujourd'hui, Momar Ndao, peut-être que c'est aussi une question d'ignorance. Quelle est la démarche à faire pour justement pouvoir bénéficier de ces cotisations en temps et en heure? Alors, la problématique, c'est que quand il y a, par exemple, mort d'homme,
Les compagnies ont jusqu'à 2 ans pour libérer la situation. Parce que des fois, vous vous dépêchez donc de traiter le sinistre. Et à ce moment-là, quelques temps après, on voit que la personne qui est décédée avait une épouse quelque part, etc. Ce qui fait que très souvent, les compagnies traînent un peu les pieds. Oui. Mais dans la réalité, il y a d'autres problèmes qui font qu'aujourd'hui, il y a des sommes qui ont été perçues, qui n'ont pas été reversées. Il y a des gens qui ont en fait bien payés, qui sont donc naturellement couvertes, mais certaines compagnies traînent les pieds tout simplement pour éviter de payer. Alors, parce que les engagements pris sont supérieurs. Les voies de recours quand on est confronté à un assureur qui nous fait tourner en bourrique? Oui, la direction donc des assurances est là pour ça, qui est au ministère des Finances et qui supervise donc les compagnies d'assurance. En général, quand vous les saisissez et qu'elles interviennent, cette direction des assurances, en général, le problème est réglé rapidement. Mais très souvent aussi, il faudrait savoir aussi que quand, par exemple, la personne ne respecte pas les conditions basiques de la validité de l'assurance, elle n'est plus couverte. Par exemple, si vous êtes dans un véhicule surchargé, vous êtes maintenant responsable. Donc l'assurance dit non, moi je ne vous prends plus en charge. Et donc si la personne est insolvable, vous voyez un peu ce que cela pose comme problème. C'est un peu compliqué. Donc vous défendez les intérêts des consommateurs, enfin ce qui est un peu... comment dire, déboussolant, c'est qu'on ne vous entend jamais parler de suivi psychologique. Vous avez vu les images des parents des victimes. Il y a certainement des rescapés qui l'ont vécu et qui ont certainement un traumatisme à vie. Pourquoi il n'y a jamais de suivi psychologique de ces victimes? Même ce suivi psychologique est prévu aujourd'hui. Donc il y a une possibilité de demander à ce que des personnes qui ont subi des chocs émotionnels extrêmement graves dans des cas pareils puissent être prises en charge. Donc c'est prévu. Malheureusement, c'est l'information qui manque un peu disons, aux victimes. Et malheureusement, les compagnies aussi traînent les pieds jusqu'à ce qu'on leur tire les verres du nez pour un peu, en tout cas, faire face à leurs obligations. Donc là, ce que nous faisons, c'est d'informer les populations de leurs droits. Mais il y a aussi quand même quelques problèmes fondamentaux aussi qu'il faut dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des véhicules qui circulent alors que absolument rien dans le véhicule ne correspond aux normes. Prenons les cas des cars rapides. Vous voyez un car rapide, il n'y a que la cabine qui est une cabine qui a été fabriquée par en tout cas le fabricant du véhicule. Mais vous voyez que toute la carrosserie est faite localement ici avec des fûts qui ont été découpés et qui ont été soudés. Or, les soudures, le type de tôle, tout cela c'est calculé pour permettre de mieux protéger ceux qui sont à l'intérieur. C'est la sécurité passive, comme on l'appelle. Mais maintenant, si vous déréglez cette sécurité passive, si vous ne respectez pas les soudures, dès qu'il y a un tout petit choc, la voiture se désintègre. Et c'est ce qui arrive qui fait que le consommateur... Pour parler du coup de passivité, nous avons tous, chacun à son échelle, un degré de responsabilité. Aujourd'hui, tout le monde est complice, aussi bien l'assureur qui assure ce genre de véhicule que l'État. Quelle est la responsabilité de l'État là-dessus? La responsabilité de l'État est extrêmement grande parce qu'on ne peut pas délivrer un visa de visite technique à un véhicule qui ne répond manifestement pas aux critères. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que si vous prenez un car rapide et que vous vous dites que le car rapide a une charge utile de 1400 kg, et vous vous dites l'Oscar sénégalais, ça veut dire le sénégalais type, il pèse 70 kg, donc ça veut dire que si vous devez diviser 1400 kg par 70, vous avez 20 personnes, alors que, en fait, sur l'encombrement minimum, qui est l'encombrement qui doit permettre la sécurité dans le véhicule, ne permet pas de mettre 20 places. Donc vous comprenez, ce qui fait que quand vous mettez 20 places dans un endroit où il doit y avoir que 15, donc dès qu'il y a un choc, le niveau de dangerosité est multiplié par N. Et donc, ce qui fait que tout cela, c'est la responsabilité de l'État qui doit veiller à ce que les visites techniques soient faites, que les gens respectent donc les conditions de transport des personnes. Mais bon, tant que l'État fermera les yeux, le problème restera entier. Alors aussi bien l'État que le citoyen, le Sénégal, vérité pour vérité, le Sénégal pleure ses morts, mais c'est le Sénégal qui tue ses morts. Exactement. Si vous entrez dans un bus de transport en commun et que vous trouvez qu'aujourd'hui vous n'avez pas de place parce qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules, si vous vous mettez debout ou que vous souhaitez surcharger le véhicule, si quelqu'un dit non, ne montez pas, les autres disent non, c'est pas grave, alors qu'ils savent pas que quand le véhicule est surchargé, il ne répond plus de la même manière que si le véhicule n'est pas surchargé. Donc, tous responsables. Tous responsables. Momar Ndao, merci d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi.